partie dans une nouvelle vidéo pour le bullet journal de mon grand frère sur Pokémon. On est parti tout de suite, donc cette fois-ci, je vous montre comment je fais. On est parti pour le mois de janvier. Je pense qu'il va être fractionné en plusieurs vidéos. Donc on est parti, on perd pas de temps. Pour le mois de janvier, d'habitude je fais le mois de janvier en bleu. J'ai vraiment l'habitude de faire ce genre de mois en bleu. Mais cette fois-ci, je me suis dit, on va changer un peu et ça va être du jaune marron. J'ai aussi pris, on entend le chat, génial. J'ai aussi pris ce genre de petit papier, donc c'est juste un livre, un livre que je n'ai pas réussi à lire. J'utilise du coup pour mes bullets. Je trouve que ça rend vraiment pas mal avec ça. Enfin, c'est joli quoi, c'est vraiment joli. Hop, on pose déjà le premier comme ceci. Donc il n'y a vraiment que cette page-là qui va être faite parce que c'est la page de garde. L'autre page, on n'y touche pas. Moi personnellement, quand j'utilise mes bullets, l'autre page, je vais l'utiliser pour mettre du choses, un peu comme mes parents m'envoient des cartes postales, ce genre de choses. Ça va être ça qui va être mis, très clairement. J'adore, franchement, j'adore quand ils m'envoient, vous voyez, les petites... Bon, il faut regarder mes vidéos pour le coup, mon bullet, mais vraiment des petites cartes postales toutes simples aussi. Hein. Là, celle que j'ai eue, c'est un cheval. C'est une photo de cheval en noir et blanc qui est juste magnifique. Et juste ça me suffit, hein. Franchement, je ne demande pas plus. c'est juste, en fait, c'est surtout l'attention aussi, où ça me rappelle un peu qu'ils sont là, même si je téléphone à la petite maman tous les midis. Tout va bien. Hop, on continue toujours. Donc là, cette fois-ci, je crée une bande avec... Hop. Oh, regardez. Hop là. Une bande de couleurs. C'est vraiment très très joli, hein. Franchement, je me lance des fleurs, mais j'adore. J'adore déjà ce que je fais. Hop. En fait, j'espère vraiment que ces vidéos-là vous aident, vous donnent des idées. Et vous aident à vous lancer aussi dans le scrapbooking, pardon. Pas le papercraft, tout va bien. Moi, au début, je n'osais pas me lancer. J'ai regardé beaucoup de vidéos et je trouvais ça tellement difficile. Je me suis dit, mais attends, ça a l'air dur leur truc. Moi, je fais comment pour faire ça? Je peux pas. Et au final, bah regardez, je suis dessus. Non, franchement, c'est simple. Hein. Il faut juste oser se lancer, je pense. C'est juste une question de se dire, au pire, je me loupe. Franchement, mon début de papercraft, vous le voyez, enfin, vous l'avez vu. En 2022, je crois. 2023 ? Je sais plus, c'est 2022 ou 2023. Non, c'est 2020. Non, c'est 2023. Donc cette année, vous allez le voir. Le papercraft, le début de papercraft sur le bullet de ma petite maman. C'est pas... Voilà, quoi. C'est pas le Nirvana. Hein. Vous voyez, j'ai plein de stickers au Pokémon. Regardez-moi tout ça, là. C'est trop chou. Je pense que tu peux pousser la porte, Luna. Oui, mon bébé. Hop. Attendez, je regarde d'abord si ça va. Non, je me dis que non, finalement. Hop. En fait, le plus dur, c'est vraiment de se dire, si je fais ça, est-ce que ça va être joli ou pas? Est-ce que je vais me tromper? Et en fait, il faut laisser je dirais presque son instinct parler. Vraiment laisser faire, allez hop, ça y va, et puis ce sera peut-être pas hyper joli, mais dans tous les cas, ce sera quand même sympa. Puis ça sera nous qui l'avons fait, et après on s'améliorera jusqu'au bout. Voilà pour ce petit janvier, cette première page de garde, c'est assez soft, mais j'aime beaucoup justement quand c'est light. Vous voyez, quelques stickers, un petit peu de papier, on est parti. Donc du coup, on passe directement au calendrier. Hop là. Alors, pour le calendrier, on va reprendre. Donc ici, regardez, j'essaie de vous montrer comme je peux aussi, avec la caméra, un petit peu ce que j'ai, ce que je vais prendre du coup pour ce calendrier-là. Je vais faire un petit peu de déco en fait en dessous des cases, parce qu'on va avoir les cases qui vont se rajouter dessus. Alors, je pense que ça va être très joli.
En même temps, soyons bien honnêtes, est-ce que je le ferais si je pensais que ça allait être moche? Non. Très clairement, non. Vous voyez, je vais faire ce genre de choses. En mode, en fait, en dessous des cases, on pourra les voir. Entre les cases aussi, ça va être joli. J'adore ces petits papiers un peu carte postale, texte, avec un texte un petit peu ancien, manuscrit magnifique. J'adore ça. Il faut absolument que je les rachète. Je les avais trouvés sur Amazon, hein, toujours. Hein. Tous les stickers que vous voyez, vraiment papier à sticker comme ça, c'est des choses que j'imprime. Mais tout ce qui est papier où j'utilise de la colle, c'est des papiers que je trouve sur Amazon. Il faut pas non plus trop charger, je pense. Même si ça va être derrière les cases, on va quand même éviter de trop charger. On met quand même un petit peu de couleur. Les stickers avec les Pokémon, on évite parce que très clairement, ça va être, ce sera pas très joli si le Pokémon est coupé, ça va être vraiment dommage, je pense. De dire pas mon Pokémon il est coupé, c'est pas top. Pensez aussi à mettre en dessous. C'est-à-dire que là, il va y avoir les cases. Là, il n'y aura pas de cases, mais il faut aussi bien décorer. Donc, on peut le faire après avoir mis les cases, bien évidemment. Ou là, comme je fais avant. Côté matériel, moi, franchement, je vous conseille de prendre du papier à sticker. De quoi faire vos stickers vous-même. Franchement, si vous avez Paint ou même sur Word, vous pouvez copier-coller sur du A4 des images. N'hésitez pas, parce que déjà ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et ça sera quand même très sympa. Enfin, si vous pouvez personnaliser, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment, c'est des ciseaux, beaucoup de colle. Vraiment beaucoup de colle. Très très important les colles. Après, vous avez aussi, donc moi, comme vous pouvez voir, je fais avec du papier à sticker, parce que je l'ai vraiment mis donc, sous Photoshop pour faire mon calendrier à chaque fois. Parce que logiquement, vous pouvez donc, faire soit tout en écrit, les cases à la main, ou les faire avec des tampons également. J'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient avec des tampons. Donc moi, mon calendrier, je vais faire 3 jours à gauche et 4 jours à droite. Donc le lundi 1er janvier passe. Ça tombe un lundi, donc c'est parfait, ça me remplit tout mon calendrier pour bien débuter l'année, c'est parfait. Je mets du coup, pour à peu près bien diviser la page, je mets 2 cm entre chaque case. J'essaye de faire le plus droit possible, mais vous verrez quand je vais enlever la règle, malheureusement, ça ne sera pas totalement droit. Mais c'est pas grave, ça reste quand même très très joli. J'essaye justement de faire le plus droit possible. Pour la page de gauche, du coup, je vous disais que j'utilisais 2 cm pour séparer chaque case. Là, ça va être un seul pour ajouter une case. Là, c'est beaucoup plus serré. Mais franchement, c'est très très joli. Vous pouvez aussi rajouter, pendant que vous faites vos cases, et ensuite, vous pouvez aussi rajouter une lettre, par exemple, pour dire, ben là, c'est jeudi, là, c'est samedi, ou même l'écrire au-dessus. Mais il faut bien prendre son temps pour le faire correctement. C'est important quand même que ça soit joli parce qu'après vous allez l'utiliser. Pour les puristes du bullet journal, je le fais bien en avance. Je sais que ça ne vous plaît pas. Mais pour les autres, franchement, ne vous embêtez pas parce que c'est vrai que les puristes de bullet journal vous diront déjà que ce que je fais, c'est un agenda personnalisé, pas un bullet. Parce que oui, je le fais en avance, donc c'est vraiment pas bien. Mais franchement, ne vous embêtez pas avec tout ça. Je pense que on a trop de difficultés dans la vie pour s'embêter à se mettre des limites dans notre vie personnelle. Vraiment, on a déjà le travail pour nous donner tellement de limites. On a tellement de choses qui nous bloquent un peu dans la vie. Alors se bloquer dans une activité, oula, c'est un peu trop haut. Se bloquer dans une activité manuelle qu'on aime simplement faire pour nous,
l'activité, là, faire le bullet, c'est juste pour nous. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de... Oh, si je fais ça, c'est pas bien. Il n'y a personne qui va venir chez vous et vous dire ah, c'est pas bien, tu fais ça en avant. Enfin, si, sur Facebook, du coup. Mais il n'y a personne... Enfin, vous n'allez pas être... comment dire? Oh, je ne trouve pas le mot, mais... En fait, je trouve vraiment très très dommage sur les groupes Facebook. Moi, je partage extrêmement peu et je réponds extrêmement peu, du coup, aux personnes qui demandent de l'aide. Parce que justement, à chaque fois, on me dit oui, mais tu fais en avant, c'est pas un bullet, c'est pas bien. Si, c'est bien, je suis libre. Il faut pas se mettre des barrières comme ça, c'est tellement dommage. On a un travail qui nous... Enfin, moi, personnellement, qui ne m'enchante pas. Mon travail, ce n'est pas la joie et la bonne humeur. Et j'ai énormément de contraintes dans ce travail. Si en plus je me mets des contraintes dans mes bullets, dans mes activités à côté, ça va être tellement l'horreur. Et c'est vrai que donc pour les puristes, oui, je le fais en avance. Parce que très clairement, moi je veux qu'il soit magnifique. Quand je l'ouvre le matin, surtout, je veux me dire waouh, il est beau, je veux prendre le plaisir, je veux prendre justement m'arrêter, prendre du temps pour le regarder, noter mes petits trucs et puis hop, on repart dans ma journée de folie. Voilà, c'était le petit passage. Arrêtez de vous prendre la tête, les puristes. Et profitez juste profitez, faites-vous plaisir avec vos bullets. Et aussi, d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais vous pouvez faire aussi ceux des autres. Moi là, je fais celui de mon grand frère, mais je fais toutes les années celui de mes parents. Maintenant, j'ai commencé à faire celui de ma tante, celui d'une amie aussi, et de ma cousine. Hop. C'est pas grave si vous le refaites, au contraire. Je pense que peut-être certains membres de votre famille, ceux qui font les bullets, vous envient parce que votre bullet est magnifique et qu'ils aimeraient bien avoir le même. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à leur en faire. C'est un très joli cadeau de Noël en plus. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, par contre, mon calendrier, il n'est pas droit de partout, quoi. Il y a un petit couac quelque part, là, quand même. Hein. Alors, pour continuer, je pense que je vais quand même remettre quelques petites couleurs. Là, on a fini avec le gros du calendrier. C'est vraiment long, les cases. Hein. Franchement, c'est pas ma partie préférée, mais c'est quand même sympa à faire. Franchement, moi, j'aime tout en réalité. Hein. Soyons bien honnêtes, les bullets, j'adore les faire. Avant, je les faisais, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je les faisais en dessin. C'était encore plus long le dessin, soyons bien honnêtes. Mais c'était cool aussi, franchement, qui adore dessiner. Enfin, qui adorait. En réalité, je suis quelqu'un qui fait plutôt en mode phase. C'est-à-dire que là, pendant longtemps, j'ai eu la phase dessin, ou reprise vraiment du dessin, que j'adorais. Hein. Et là, je suis plus en mode non, le scrapbooking, c'est génial. Ouais, c'est vraiment des phases, j'ai envie de dire, chez moi. Par contre, c'est vrai que là, par exemple, je réfléchis de plus en plus pour 2025 à mélanger justement dessin et scrapbooking. Je pense que ça peut rendre vraiment très très bien. Et le premier bullet sur lequel je vais tester ça, je pense, ça va être celui de mon papa. Donc bien sûr, vous verrez ça donc, du coup l'année prochaine. Hein. Sans pour le moment, c'est pas fait. Enfin l'année prochaine pour vous, hein, en 2025 du coup. L'année prochaine pour moi, c'est pas tout à fait ça. En fait, du coup, pour le rappeler, c'est vrai que je le dis à chacune des vidéos qui vont sortir en 2024, que je fais en avance. Je suis obligée de les faire en avance parce que malheureusement, ma famille habite loin. Ils habitent en France. Du coup, c'est un petit peu loin de moi. Et je suis obligée, du coup, donc je leur fais en avance pour qu'ils l'aient. Mais surtout, moi, je les vois, je vois mes parents en septembre, je crois, et en mai. Autant dire que c'est pas très souvent. C'est vraiment, vraiment pas souvent. Et du coup, là, par exemple, le bullet de mon frère doit être fini pour mai, pour que je puisse aller lui donner. Parce que très clairement, ce qui est le plus sympa, que ce soit moi qui lui donne plutôt que mes parents. Donc moi, j'y vais en mai, par là, et voilà. Et du coup, je me dis, mais il faut que je le finisse pour mai, en réalité. Donc, en mai 2023. Pour que lui, il puisse l'utiliser en 2024.
Et en réalité, c'est pour ça que ces vidéos vont toujours être faites en avance, pour justement que je puisse leur donner déjà moi-même. J'ai pas envie de leur envoyer par la poste. C'est vrai que je trouve ça très impersonnel. Et en plus de ça, moi j'avais dû le faire quand il y a eu les confinements pour les bullets de mes parents. Et vraiment, ça m'avait traumatisée un petit peu parce que j'avais tellement peur qu'ils les reçoivent pas. C'est tellement de travail que du coup, on se dit, mais s'ils les reçoivent pas, il faut que je le refasse. Mais surtout, il faut que je le refasse en urgence. Parce que moi, ma petite maman, donc mon père pour le moment, n'ose pas trop y toucher. Donc, encore, ça serait pas trop grave si lui, imaginons qu'une année, il ne l'est pas. Et encore, je pense qu'il serait très déçu. Mais ma petite maman l'utilise énormément. Et du coup, ça serait un véritable problème si le truc se perdait, quoi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire, pour moi en tout cas, il vaut mieux que je fasse en avance. Vous voyez, je mets énormément de stickers. Là, ça y est, on a vraiment posé la base. Et là, ensuite, c'est à gogo les stickers sur les Pokémon. Ce sont des dessins que je trouve sur Pinterest. Du coup, que je mets sur papier à sticker, que j'imprime, bien évidemment. Donc, je les mets sur du A4 sous Photoshop. Ensuite, j'imprime tout ça sur du papier à sticker. Et ça finit ici. Vraiment, le papier à sticker, si vous avez la possibilité de l'utiliser, je vous le conseille vraiment. Parce que niveau sticker, ça va vous enlever un prix énorme. Vraiment, vraiment. Regardez-moi cette double page, c'est super joli. Je peux pas mieux dire que c'est hyper, hyper joli. Hop. Nous passons à la page souvenir. Très, très jolie page. Il y a aussi des... Je crois que j'en ai utilisé sur l'autre page, mais là j'en avais pas de cette couleur-là. Des petites bandes, des petits rouleaux de bandes qui sont très sympas à utiliser. Donc je vous conseille si vous en trouvez, c'est un petit peu cher par contre. Et j'en ai acheté dernièrement à la Monkey Forest quand j'y suis allée l'année dernière, du coup, pour vous il y a 2 ans. Je pense que je vais sûrement y retourner plusieurs fois, donc je suis peut-être y aller aussi, je vais peut-être y aller cette année. J'ai tellement aimé ce parc. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Monkey Forest, c'est une forêt où il y a plein de singes qui peuvent te grimper dessus. C'est trop trop bien, franchement. Et c'est une réserve, en réalité, ce sont des animaux qui ont été récupérés. Donc il y a des singes qui viennent de Tel Aviv et tout ça, ce sont tous des animaux qui ont été récupérés, qui étaient qui n'étaient pas à leur place, simplement, qui étaient chez des particuliers, par exemple, tout ça, et du coup ils ont été récupérés pour avoir une meilleure vie. Et en effet, ils sont bien lotis de ce que j'ai pu voir en tout cas. C'est vrai qu'on ne voit pas tout, on ne peut pas tout voir. Mais de ce que j'ai vu, ils n'ont pas l'air d'être très malheureux. Et du coup, pour cette petite aparté, faites bien attention quand vous achetez ces petits rouleaux. Parce que vraiment, il peut y avoir une belle épaisseur, donc l'utilisation assez souvent, assez nombreuse. Et il peut y avoir très très peu d'épaisseur, et du coup, franchement, c'est dégoûtant, soyons honnêtes. Parce que ça se finit très vite et c'est quand même cher de se dire j'ai payé ça autant pour aussi peu, c'est quand même voilà, c'est pas évident, je dirais. Alors je prends ce petit tas, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai là, regardez-moi ça. Hop, je vais prendre ça. J'adore celui-ci, il est trop mignon, trop trop mignon. Hop, regardez-moi celui-là aussi comme il est mignon. Et... celui-là est un peu flou, c'est dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Je vous montre un petit peu, j'essaie de vous montrer un petit peu en même temps ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est un peu compliqué parce que je filme donc avec le Nikon, vous êtes dans le Nikon, très clairement, parce que j'ai la GoPro aussi qui filme. Mais c'est plus pour les débuts de vidéo et puis ensuite c'est plus... c'est vraiment le Nikon, franchement, la GoPro elle est là vraiment pour le son, pour éviter les changements de son, même si franchement j'ai été très agréablement surprise par le son du Nikon, parce que de temps en temps la GoPro ne marche pas. Elle dit non, finalement je vais pas filmer ma cocotte. T'as pas vu, je me suis éteinte, c'est petite surprise. Et du coup donc j'utilise le son du Nikon et franchement le Nikon il est génial.
Je peux pas mieux dire. Je récupère ceci, regardez-moi ça. Donc pareil, ce sont des choses que j'imprime. Hop, je le prédécouperai tout à l'heure pour le reste des pages. Mais là, je vais avoir besoin de ma semaine numéro 1. Ce sont des choses que je fais en mise en page sous Photoshop. Toujours sous Photoshop. Ça, il faut faire un peu de mise en page pour savoir le faire, malheureusement. Je peux pas mieux vous dire. Mais je pense que je vais les garder. Donc au pire, si vous avez envie de faire la même chose, vous pouvez me demander cette mise en page. Je vous l'enverrai par mail. Je pense que c'est le plus simple. Je peux vous envoyer ça, parce que logiquement, je vais les garder de toute façon. Parce que pour le moment, j'ai gardé ceux de 2023. Donc il n'y a pas vraiment de raison que je ne garde pas ceux de 2024. Donc, logiquement, je mets tout de suite, vous voyez, hop, le semaine 2 derrière. Hop, regardez-moi comme c'est joli. Franchement, je suis fan. Je suis fan. J'essaye de pas trop... j'ai rangé, je suis bête, non, tout va bien. J'essaye de pas trop mettre, enfin pas trop gaver, je dirais, la page. Là, je vais mettre cette petite série, regardez, c'est trop mignon. Je trouvais ça, donc c'est un japonais qui a fait ça, je pense. C'est trop mignon, je vais les éparpiller un petit peu dans la page. Comme ça, plus on avance dans le bullet, dans la page, vraiment dans cette page-là, plus on a la finalité de ce petit Evoli qui a très faim. Il nous le montre, il a faim, le pauvre. C'est trop chou, vraiment trop chou. Je me suis un petit peu trompée, malheureusement je l'ai mis là, mais c'est pas grave, du coup lui, il va aller là. J'espère que, oui, bon, voilà. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est vrai que je fais pas de préparation. Logiquement, on pourrait mettre ça, ensuite prendre un autre sticker, le mettre là. Non, c'est pas moi, je dirais, c'est vraiment pas moi. Moi, je suis dans la brute. Je dirais, c'est ça, je suis vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est comme mon Davy, il y a un temps, il m'avait offert un magnifique bracelet qui malheureusement n'arrêtait pas de casser. Donc bon, déjà de base, il n'est pas très solide, mais c'est vrai que il y avait aussi le côté de je suis un peu brute dans mon style, et je le cassais, quoi. Alors, bien honnête, c'était mon côté brut aussi. Je suis pas quelqu'un de manuel, c'est drôle parce que je suis vraiment pas quelqu'un de manuel, mais tout ce qui est manuel m'intéresse beaucoup. C'est vraiment un peu le paradoxe, je dirais, de tout ça, parce que vraiment, je suis pas douée. Ça se voit, franchement, je suis vraiment pas douée de mes 10 doigts, pardon. Si j'avais 10 mains, je me dis, je pourrais faire beaucoup plus de choses en même temps. Ça peut être pas mal aussi, ce serait crevant, mais ça pourrait être assez pratique. Mais oui, du coup, je suis pas du tout bricoleuse et tout ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse de plus en plus. Ah, que là, regardez-moi, lui, en pleine attaque. J'adore justement, j'en ai vraiment bavé, franchement, pour trouver ces stickers sur... je viens de me dire, je me suis trompée. Je viens de mettre semaine 1 alors que c'est souvenir du mois. Je suis perturbée. Vous voyez, je discute avec vous et ça me perturbe. Hop, bon, c'est pas grave, on va vite rectifier ça. On enlève, heureusement. Donc si ça vous arrive, vous pouvez prendre le cutter. Hop, pour récupérer la semaine 1. Parce que très clairement, en fait, je me vois pas... hop là. Je me vois pas utiliser un... comment ça s'appelle ? Un papier à sticker entier juste pour semaine 1. Déjà, je trouve que je perds un peu de place dans les semaines là, que j'ai imprimées. Donc si je fais plus, ça va pas du tout aller. Hop, et voilà. C'est remplacé, ni vu ni connu. Et je vais tout de suite mettre celui-là à sa place. C'est-à-dire ici. Hop, je reviens juste après, donc sur souvenir, je le colle. Comme ça, au moins, c'est réglé, je ne fais plus d'erreur. Là, ça ne va pas. Hop, je vous montre donc la page souvenir du mois. Je sais vraiment pas où est-ce que je vais couper dans les vidéos, donc peut-être que je vais faire d'abord janvier, calendrier, souvenir du mois, et ensuite semaine, je ne sais pas du tout. J'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent en tout cas. Du coup, je vais arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis sûrement à demain pour la suite.